Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous Scratch. Donc ça va être la dernière partie de ce cours, c'est-à-dire un dernier TP. Et dans ce TP, on va réaliser Flappy Bird, donc un jeu que tout le monde connaît, qui a été très populaire il y a quelques temps. Et on va le réaliser en fait maintenant sous Scratch. Donc vous allez voir comment le réaliser pas à pas, vous allez comprendre comment ça marche, etc., etc. Donc dans cette vidéo, je rappelle comment ça marche. Je vais rapidement vous présenter qu'est-ce que je veux que vous fassiez, ainsi euh, que quelques petites astuces pour que vous puissiez réaliser le jeu le plus facilement possible. Voilà, je ne veux pas non plus vous larguer, vous aurez un peu d'aide. Et voilà, donc je vais tout de suite passer une petite démonstration pour vous montrer comment marche le jeu. Donc j'ai juste à cliquer sur le drapeau pour le lancer. Et le jeu se lance. Donc vous voyez, c'est un Flappy Bird assez classique. Le but c'est de passer l'oiseau à travers des tuyaux et de faire le meilleur score possible. Donc plus je passe de tuyaux et plus vous voyez mon score en haut à gauche s'améliorer. Mais par contre, quand je vais toucher un tuyau, donc là je vais le simuler, hop, j'ai touché un tuyau et le jeu s'arrête automatiquement et mon score affiche 6 en haut. Et si je rappuie sur le drapeau vert, on relance le jeu. Voilà. Donc, les petits ajouts que j'ai ajoutés par rapport au TP précédent, c'est que j'ai ajouté de la musique, ce que je veux que vous fassiez. Donc, ce n'est pas une musique que j'ai créée moi-même, c'est une musique que j'ai prise sur YouTube du Flappy Bird. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo, de la musique, pardon. Et j'ai ajouté aussi des bruitages, donc à chaque fois que j'appuie sur espace pour faire lever l'oiseau, eh bien il y a un petit bruitage qui se joue en fond. Et enfin, j'ai ajouté un fond au jeu, donc un fond qu'on peut trouver basiquement sous Scratch dans la bibliothèque standard. Mais voilà, donc c'est un jeu assez complet, mais très simple à réaliser. Regardez, si je vais sur les deux lutins, donc ça c'est le lutin du contrôle de l'oiseau, vous voyez qu'il est très court. Et le lutin du contrôle des tuyaux, le voici, donc vous voyez les deux sont très courts. Alors je zoome pas comme d'habitude pour pas tout vous révéler, mais afin que vous puissiez le réaliser, mais c'est pas très compliqué ce qu'il y a dedans. Les indices que je vais vous donner. Donc tout d'abord, le premier indice, c'est en ce qui concerne les tuyaux, c'est-à-dire que sur l'écran, l'oiseau ne bouge jamais, en fait c'est les tuyaux qui viennent à lui, et, euh, et donc tout ce qu'on fait faire, c'est qu'on fait déplacer les tuyaux de droite à gauche, et quand l'oiseau les touche, eh bien ça arrête le jeu. Et l'oiseau en fait il fait du surplace. Tout ce que je fais c'est que j'utilise qu'une seule touche, c'est la touche espace. Et la touche espace me permet de faire monter vers le haut l'oiseau. Donc regardez, là j'appuie j'appuie vers le haut, ça fait monter l'oiseau. Mais si je n'appuie plus sur la touche espace, toc, l'oiseau tombe en bas. Évidemment ça arrête la partie vu qu'il n'a pas le droit de tomber plus bas qu'une certaine limite. Mais voilà, donc ça c'est les limites du Flappy Bird. Autre petit détail aussi, je suis en mode turbo, c'est obligatoire parce qu'on a besoin de faire beaucoup de calculs dans le jeu. Donc voilà, c'est obligatoire. Sinon vous allez avoir des lags. Je vais vous montrer ce qui se passe quand j'arrive le mode turbo. Voilà. Donc c'est assez infâme. Euh, c'est un jeu, enfin y a aucun intérêt à jouer ça. On voit les dessus en plus beaucoup plus se déplacer, donc c'est pas très intéressant. Par contre, si on est avec le mode turbo, c'est beaucoup plus fluide. Voilà. C'est tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc je vous remontre rapidement. Les deux scripts sont très courts à réaliser. Euh, on va se mettre ici, voilà, pour que vous ayez le lien juste au-dessus de la correction du TP. Donc la correction qui viendra très rapidement après la sortie de ce TP. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Si vous avez d'autres idées peut-être de TP, alors en théorie c'est la fin du cours, mais si vous avez d'autres idées de TP, n'hésitez pas à me les demander. Et si ça me paraît très intéressant ou légitime de rentrer dans ce cours, eh bien peut-être que je réaliserai ces TP. Mais si vous avez des questions sur ce TP en soi-même ou sur les tutoriels Scratch, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et sinon, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo.